Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker pour encourager la page. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Marina. Donc, Marina avait son copain, ils se sont rencontrés au lycée. C'est comme ça qu'ils ont fait du chemin ensemble. Arrivée en classe de terminale, Marina, elle n'a pas eu de baccalauréat et son copain, lui, il a eu le baccalauréat. C'est comme ça qu'il est parti à l'université, mais ils sont restés ensemble et tout. Et puis après, Marina, elle est tombée enceinte. Elle a accouché, premier enfant et tout. Le copain de Marina, il a dit à Marina que bon voilà, comme tu es enceinte, j'aimerais que tu viennes rester avec moi. Comme lui aussi, il restait encore chez ses parents. C'est comme ça que Marina aussi, bon bref, les parents de Marina n'ont pas... Et ils n'ont pas hésité à dire oui, donc ils ont vu que le gars avait de l'avenir. Ils ont donc dit à Marina, voilà, tu es enceinte, tu n'as pas de baccalauréat, donc comme il te propose, il faut y aller. Donc on ne voit pas d'inconvénient à cela. C'est comme ça que Marina allait rester dans la famille du gars. Donc un an après, elle retombe encore enceinte, deuxième enfant. Et là aussi, elle n'a pas pu... aller s'inscrire encore à l'école pour faire le baccalauréat. Et pendant ce temps, son copain, lui, il était en train de faire déjà deuxième année à l'université. Donc, son copain, il faisait plutôt 3. C'est comme ça avec le deuxième enfant que Marina a dit, non, mais ça ne va pas continuer comme ça. Donc, il faut aussi, même si je ne vais pas au lycée dans la journée, il faut au moins que je m'inscrive dans les cours du soir parce que déjà, elle avait déjà fait la classe de terminale. Donc, elle s'y connaissait un peu. C'est comme ça que un beau jour, elle dit donc à son copain, comme tu vois là, après l'accouchement de ce deuxième enfant, moi, j'aimerais commencer les cours du soir. Comme tes parents sont là et qu'ils peuvent aussi m'aider à s'occuper de l'enfant, il n'y aura pas de souci. Son copain lui dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, tu peux y aller, tu peux le faire, je te soutiens. C'est comme ça que Marina a donc commencé les cours du soir et tout et tout. Et après, elle a composé son baccalauréat. Heureusement, elle a eu son baccalauréat. Et vous savez quoi? Elle a eu son baccalauréat avec la mention. C'est comme ça alors qu'elle dit à son copain aussi que bon, comme j'ai eu le baccalauréat, moi aussi j'aimerais aller à l'université. Et comme ça, tes parents restent avec les deux enfants, comme on habite dans la maison, donc on va s'occuper comme on peut. Son copain aussi, il lui dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, donc on va y aller. À cette époque-là, son copain, il faisait déjà licence. Et Marina, elle commençait en première année. Donc, elle a commencé en première année, mais elle était dans une autre université. Et son copain, lui, il était dans une autre université où on faisait droit. Elle faisait plutôt les lettres. C'est comme ça que son copain, pendant qu'il était là-bas, il entretenait aussi d'autres rapports. Donc, il rencontrait aussi d'autres filles et tout. Le comble de tout ça, c'est que Marina, elle retombe enceinte, troisième enfant. Bon, ils étaient tous jeunes, ils s'amusaient. Bon, je ne sais pas à quoi est-ce qu'ils pensaient dans leur tête, pourquoi est-ce qu'ils faisaient tant d'enfants, je ne sais pas. Donc, aussi, je ne sais pas si c'était des accidents ou alors c'était des trucs qu'ils voulaient, mais à la lueur où allaient les choses, on a l'impression que c'était pas vraiment volontaire. Donc, ils s'amusaient et puis bon, basta, elle tombait enceinte et puis bon, elle a couché puisqu'ils étaient, elle habitait chez les parents du gars, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. C'est comme ça qu'elle est donc tombée enceinte encore une troisième fois et puis elle a accouché. Donc l'année là, elle n'a même pas pu terminer cette année universitaire parce que la grossesse là, l'a beaucoup menacée et tout. Et pendant ce temps, son copain, il a eu la licence, donc il a commencé la maîtrise. Après, il a eu sa maîtrise. Après la maîtrise, c'est comme ça que ses parents aussi, ils avaient des relations. C'est comme ça que ils ont, en fait, avec leur relation, leur fils a pu entrer quand même dans une très bonne école nationale, une très très bonne école. Il a entré là-bas avec son niveau maîtrise, donc il a eu un très très grand poste. Donc il a commencé à avoir beaucoup d'argent. Il avait aussi un poste juteux et tout. Et Marina, alors, elle avait déjà 3 enfants. Elle se disait, bon voilà, son copain, il a déjà du travail, il a de l'argent. Donc ce qui va s'en suivre, c'est le mariage. Et puis on va aller vivre dans notre maison et tout et tout. Donc Marina, après 1 an, après 2 ans, elle attend toujours que son copain lui dise, bon voilà, je vais aller voir ta famille et tout. Rien du tout. Vous savez encore le comble de ça, c'est que Marina, elle retombe encore enceinte. Elle est déjà maintenant au 4e enfant. Les voici donc, ils ont 2 filles, 2 garçons. Marina qui s'interroge et demande, elle dit à son copain, mais qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On a 4 enfants. Tu es
bien situé, tu as de l'argent, bon, il faut maintenant qu'on puisse faire des choses ensemble. Et je sais pas ce que tu penses. Son copain, tout le temps, il lui disait non, mais il faut attendre un peu, c'est pas encore bien stable et tout. Donc, bref, il trouvait toujours quelque chose à dire pour essayer de calmer Marina. Et pendant ce temps aussi, les parents de Marina demandaient à Marina, mais ça se passe comment? Qu'est-ce que ton copain viendra nous voir? Et tout et tout. Marina aussi qui dit à ses parents que bon, voilà, moi, je ne sais pas, j'ai déjà parlé avec lui tout le temps, mais je ne sais pas pourquoi il ne réagit pas et tout et tout. Et comme je disais tout à l'heure que le copain de Marina, lui, il entretenait d'autres rapports dehors. Donc, c'est comme ça qu'il avait donc une autre femme dehors. Vous savez, une femme, lorsqu'elle ne s'entretient pas, la beauté aussi sa femme. Et puis, en plus, elle a 4 enfants. Marina, elle était, en fait, le moral n'y était plus parce que elle attendait toujours que son copain fasse quelque chose pour elle. Et cette chose-là, c'était quoi? Le mariage, c'est ce qu'elle attendait. Donc, elle a fané. Elle ne s'entretenait même plus parce que la tête n'était pas bien. Malgré que son copain avait de l'argent, bon, il ne lui donnait pas assez. Il donnait quand même, mais c'était pas assez pour dire que bon, voilà, elle va se faire belle, elle va faire ceci. Donc, ça, ce n'était même pas l'inquiétude de Marina. Marina se disait que non, elle a fait du chemin avec son gars. Ils ont galéré ensemble. Donc, maintenant, ils sont arrivés au bout du tunnel. Son copain va l'épouser et tout. Non, 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 son copain ne l'a pas épousé. Vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, les parents et le copain de Marina disent à Marina que bon, voilà, il faut d'abord maintenant que tu rentres encore chez tes parents. On va s'occuper, tu auras ton argent chaque mois pour s'occuper des enfants, il n'y aura pas de souci. On aimerait que tu rentres d'abord chez tes parents et comme ça, on va venir demander ta main et puis prendre la liste et puis on va faire le mariage. Donc, c'est mieux que ce soit comme ça. Comme tu es ici, ça présente un peu bizarre. C'est comme ça que Marina, elle appelle sa maman et dit à sa maman dit, ah, mais c'est bien, c'est une bonne idée. Donc, il faut d'abord revenir. Donc, faut faire confiance et tout. C'est comme ça que Marina, elle a donc pris ses choses. Elle est repartie chez ses parents avec ses 4 enfants. Elle était donc là, elle restait, elle attendait pendant qu'elle était là pour attendre son copain, que bon voilà, il va venir demander la main et tout. Même prendre d'abord la liste, le gars n'est même pas passé. Donc, quand Marina était chez ses parents à elle, le monsieur, son copain, il s'est marié avec une autre. Ils sont allés dans la maison parce que là, et en cachette pendant ces années-là, il a acheté du terrain, il a construit là et c'est là où il a entré avec son épouse là. Donc Marina était comme ça, elle attendait. C'est une amie à elle qui vient donc lui dire que mais ton copain, j'ai appris qu'il s'est marié. Elle dit quoi? Après 15 ans, on a passé plus de 15 ans ensemble. Tu dis quoi qu'il s'est marié? Mais il m'avait demandé de rentrer, qu'il allait venir demander ma main. Marina, elle s'est mise à pleurer, elle s'est jetée sur le sol, elle s'est mise à arracher ses cheveux et dit non maman, non, 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 il est parti, il m'a laissé avec les enfants et tout. C'est comme ça que le gars a donc abandonné Marina avec 4 enfants. Elle a épousé une autre femme. Ils ont vécu en concubinage, Marina et son copain. Mais malheureusement, il ne l'a pas épousée. Voilà comment Marina a commencé la dépression. Elle a commencé la dépression. Bon, bref, avec l'aide de sa famille, on lui a dit non, ça va aller. Elle dit, mais maman, j'ai 4 enfants, comment est-ce que je vais faire et tout. Mais le gars, quand même, il venait laisser de l'argent pour les enfants. Mais quand Marina l'appelait même pour essayer de lui demander, le gars s'en foutait complètement, il ne voulait même pas. Marina, elle est partie un beau jour, elle a vu ses parents, elle a pleuré, elle a fait le scandale, elle a dit, vous ne pouvez pas. Ce que vous faites là, ça ne se fait pas, vous ne pouvez pas faire ça, ça ne se fait pas. Comment vous avez pu me faire ça? Moi qui vous prenais comme mes parents. Et bref, Marina, elle est rentrée. C'est comme ça qu'elle s'est mise sur Internet. Elle a commencé aussi à chatter avec les gens parce qu'elle était désespérée. Même la force même de dire qu'elle va encore aller sur les bancs à l'école là. Elle a fait bac+2. Elle s'est arrêtée là, donc au niveau du doc. Donc, le reste là, elle s'est mise à chercher. C'est comme ça qu'un beau jour aussi, elle tombe sur un monsieur sur Internet. Le monsieur dit, bon voilà, il va venir la voir dans son pays. Le monsieur est venu, elle a dit, monsieur, moi je vais pas vous mentir, j'ai 4 enfants et voilà comment l'histoire s'est passée. Le monsieur, il est parti. Donc, elle a raconté son histoire au monsieur. Le monsieur lui a dit, ok, c'est bien parce que tu as été très honnête avec moi. Et Marina lui a dit, si c'est pour vivre
une deuxième histoire comme celle-ci, je ne suis pas partante. Mieux vous partez. Le monsieur dit non, je n'ai pas fait tous ces milliers de kilomètres pour venir vous trouver ici et pour vous laisser après. C'est comme ça que tout s'est passé très rapidement. Le monsieur, il a épousé Marina, il a pris ses 4 enfants, il est reparti avec. Donc, lorsque le copain de Marina, qui était déjà marié à l'autre femme, entend que Marina s'est mariée et qu'elle allait aller aux États-Unis avec les 4 enfants, le monsieur vient faire opposition, dit que non, il veut ses enfants. Marina a dit stop. Stop. Et elle aussi, elle avait déjà changé les actes et elle a détruit toutes les souches. Donc, on ne trouvait plus rien du tout, seulement les actes qui n'avaient pas de nom de père. C'est comme ça que Marina est partie aux États-Unis avec son époux et ses 4 enfants. Voilà donc l'histoire de Marina. J'espère que vous avez trouvé la morale de l'histoire. Et surtout, les jeunes hommes qui passent du temps avec des femmes, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans sans épouser ces femmes-là. Il faut arrêter parce que c'est pas bien. Vous savez, tout ce qu'on fait ici sur Terre, on récolte. On récolte ça, même si c'est pas aujourd'hui, même si c'est pas vous maintenant, mais vos propres enfants aussi. Quelqu'un d'autre peut faire ça à vos enfants. Donc, voilà l'histoire de Marina. Heureusement, cette histoire, elle se termine très positivement. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.